Dans l'hémisphère sud, il existe un océan bien méconnu, l'océan austral, celui qui encercle l'Antarctique. L'océan austral représente une superficie de plus de 20 millions de kilomètres carrés, et c'est sans compter ses profondeurs abyssales. En comparaison, la Russie mesure 17 millions de kilomètres carrés. Alors, pour essayer de remédier à notre ignorance, ingénieurs et océanographes ont conçu le PolarPod. Polar comme polaire et pod comme plateforme océanographique dérivante, explique Jean-Louis Etienne, initiateur de ce projet. Après un appel d'offres lancé par l'Ifremer, la construction du navire devrait débuter en janvier 2022 pour une mise à l'eau courant 2023. Le PolarPod, construit à Lorient, est un vaisseau à l'allure futuriste qui devra résister aux températures et aux tempêtes les plus extrêmes. Il mesurera donc une centaine de mètres de hauteur et sera immergé à 80%. Il est inspiré d'un navire océanographique américain, le FLIP, Floating Instrument Platform, qui sillonne les océans depuis plus de 60 ans. Le PolarPod est un navire vertical construit en acier spécial et doté d'un lest de 150 tonnes, lui procurant une stabilité optimale. Il aura par ailleurs de nombreux capteurs et sous-marins. Il sera en outre bien plus stable et confortable qu'un navire traditionnel et pourra accueillir au total 8 personnes, marins, techniciens et scientifiques, avec 6 mois d'autonomie. En outre, cette plateforme est écologique et aura un impact très limité sur l'écosystème. Elle se déplacera au gré des courants marins à une vitesse de pointe de 1,5 km/h et pour éviter les icebergs ou tout autre danger, il aura des voiles qui lui permettront d'infléchir son cap. La production d'électricité sera assurée par 4 éoliennes de 3,2 kW et des cellules photovoltaïques avant d'être stockées dans des batteries au lithium. Cette électricité alimentera les équipements scientifiques, l'éclairage, les télécommunications, l'informatique, le dessalement de l'eau de mer, l'eau chaude et la cuisine. En somme, le PolarPod sera un navire zéro émission, le premier de l'histoire. Cette odyssée dans l'océan austral devrait durer 3 ans, puisque c'est le temps estimé pour faire le tour du continent de glace.